Tu vois. Ouais, les potos, c'est Akuro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau motovlog, un petit motovlog des familles aujourd'hui. Bienvenue à bord de NT07. J'ai actuellement fait 19,2 km avec le plein. Il est 3h06, enfin 15h06. Et je suis en compagnie de mon ami en 125 avec son petit casque Ironman. Donc souvenez-vous, c'était le roi lama, celui qui passait son permis moto, celui que j'avais été voir à l'auto-école. Ensuite, normalement, si tout se passe bien, vous avez le son du micro de l'intercom, parce que j'ai réussi à brancher en fait mon téléphone avec, salut mon ami, avec l'intercom. Ce qui fait que normalement vous avez un son qui est entre guillemets potable, hein, puisque c'est le son de l'intercom. Alors je vous promets pas non plus que ce sera un son extraordinaire. Je bloque l'entrée de vent sinon ça va être un peu catastrophique. Donc du coup voilà, petit motovlog que je vous avais promis suite à la vidéo où je vous présentais entre guillemets un petit thriller de la MT-07, où je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé. Pourquoi je suis parti sur une MT-07, pourquoi je n'ai plus la XTX, etc. etc. Enfin bref, installez-vous sur notre canapé, petit popcorn, petit coca, et on est parti. Bon du coup avec la petite Jaguar là devant nous là. Bon résultat, oui bah oui. Donc du coup, résultat, n'importe quoi. Pourquoi j'ai changé de moto? Pourquoi je suis passé sur... Ah elle était belle. Pourquoi je suis passé sur une MT-07 alors que j'avais une XX, un petit super motard, monocylindre, etc. etc. En fait c'est très simple. Ma XX a rendu l'âme, comme je vous l'ai expliqué sur le live, mais je ne vous ai pas expliqué pourquoi. Il faut savoir que ma moto, donc la XX 660 Yamaha, je l'ai achetée chez un particulier. Donc j'avais vu l'annonce sur le bon coin, etc. etc. Le soir même, on s'est appelé avec le gars pour en discuter, etc. etc. C'est une moto qui m'intéressait, que je recherchais depuis un petit moment. Je recherchais ces motos parce qu'elle a une grande hauteur de selle, elle est assez haute, guidon droit, etc. etc. Et moi c'est ce qu'il me faut. Parce que c'est 1m85, il faut quand même un truc où je sois bien assis dessus. Ensuite, je sais pas si vous entendez le vent, voilà. Ensuite, donc j'ai appelé le gars et tout s'est bien passé. D'ailleurs le mec qui est derrière moi là, 425, il était avec moi quand j'ai appelé le gars. Salut. Et du coup en fait, tout se passe bien, le gars il me dit bah écoute, normalement il y a un gars, il vient la voir demain. S'il vient pas, s'il désiste ou s'il la prend pas, je t'appelle, tu viens la voir, etc. etc. et on s'arrange. Donc du coup, le lendemain, je reçois un message, salut, bah le gars s'est désisté pour la XTX, si t'es toujours intéressé, machin, on se capte, on se voit, on se donne rendez-vous quoi. Moi dans ma tête, je me suis dit, ok. Je me suis dit, c'est un signe, on va y aller. Alors qu'est-ce que je fais? Bien évidemment, je dis au gars, bah écoute, pas de problème, moi je passe demain soir, machin, mets-la moi de côté, parce que moi, si elle me plaît, moi je la prends. Alors le gars il fait ok, y a pas de problème, on se donne rendez-vous demain soir, tu pourras la tester, blablabla. Hyper sympa, le gars super génial. Donc du coup moi, j'appelle mon pote derrière pour qu'il vienne avec moi, parce que je vais pas y aller tout seul, je connais pas le gars. Bon, la chance qu'on a eue, c'est que il pleuvait comme vache qui piche le jour où on y a été, en fait il y avait un putain d'orage. Donc je n'ai pas pu la tester. Je n'ai pas pu la tester, ma grande déception, mais bon, elle me plaisait énormément. Le gars, voilà, il avait changé les pneus, et le gars, bah voilà quoi, hyper sympa. Il avait tout changé sur sa moto, entre guillemets, il avait fait l'entretien lui-même, les vidanges, etc. Tout, le dernier entretien était à jour. Il avait changé les pneus et tout, et moi, bon bah moi, je me suis dit, bon bah c'est une bonne occasion quoi. Résultat, j'ai perdu mon pote, ok c'est bon. Résultat, le gars, bah je lui ai dit, bah écoute, en plus de ça,
Alors faut être précis, il avait une ligne Yoshimura dessus. Alors je vais vous demander pourquoi les gens me regardent. Tout simplement parce que j'ai un sac à dos licorne que vous avez sans doute dû voir dans le live de celle de ta pour ceux qui étaient là. Résultat des courses, le gars, on s'arrange, je la récupère, on se passe tout l'entre-deux. Je vais la récupérer. La moto tourne super bien, elle est nickel, je kiffe la conduire, c'est pile poil ce que je m'attendais. Je la roule une fois, je fais à peu près 30 bornes, 40 bornes avec, et je roule un autre jour, je fais à peu près une centaine de bornes. On fait un départ, je te laisse 10 secondes d'avance. Donc la petite 125, petit casse Ironman. Donc du coup, la moto me plaît, moi j'aime bien. J'ai fait pas loin de 250 km en tout avec. Voilà quoi, elle me satisfait. Et là, ça précise, en plus c'est au feu rouge là. Au feu rouge là, je m'arrête, et là tout d'un coup, comment dire, elle claque, mais alors elle claque quelque chose de bien. Hein. Donc du coup, je dis bon bah je vais emmener chez Yamaha. Bon, Yamaha a été fermé pendant une semaine, donc du coup j'ai dû attendre que je revienne de vacances au mois d'août pour aller chez Yamaha. J'emmène chez Yamaha, ils font bah écoute on va en faire un diagnostic, on va regarder ce qu'elle a, et bah on te dira. Résultat, j'attends quelques jours, au bout de quelques jours je reçois un appel, oui salut machin, c'est Yamaha. C'était pour te dire que bon bah ta moto, j'ai commencé à la regarder, t'as vu le requin qui est mort, t'as vu le requin qui est mort, en gros faut changer presque tout le bas moteur, hein, toutes les vidanges, etc. Mais pas que, on s'est rendu compte que t'as le pignon de sortie de boîte qui est soudé à l'arbre. Le pignon de sortie de boîte qui est soudé à l'arbre. En gros si je veux changer qui tienne, faut que je change l'arbre de sortie de boîte, il fait un tout bordel. Et le mec avait soudé ça. Enfin, lui je ne sais pas mais c'était soudé. Résultat, la facture, et encore il avait pas fini de regarder la moto. Pour le moment, elle s'élevait à bon allez, un petit 2350 euros. Wouh. Alors que je l'ai acheté 3000 euros. Acheter 3000 euros, réparer 2350 euros, ouais, bof quoi. J'en ai pas trop envie. J'ai pas trop de risque de réparer ça à 2350 euros. Donc du coup, je me suis dit, eh bah, tant pis, je vais abandonner ma XTX, et puis bah résultat, j'ai abandonné ma XTX, j'ai abandonné la XTX, et puis bah je vais en acheter une autre, et c'est pourquoi j'ai acheté cette petite MT-07. Alors est-ce que ça filme toujours? Oui, et du coup, j'ai acheté cette MT-07. Alors la MT-07 là, je me suis pas fait avoir, je l'ai acheté dans une concession, 11 000 km, de 2016, full d'origine, net 99, etc., etc., etc. Elle a coûté un peu plus cher, mais je me suis dit je vais investir, et puis quitte à investir dans une moto, bah, autant partir quelque chose de bien, bilan 45, etc., etc., etc. Don't you think it's perfect when the feeling's worth it? When we're getting down, 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 down. If everything you've searched for smack you from the dance floor, and you want it now, 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 now. Don't know what you're there for, bring it over here in the middle of the crowd inside my sound. Seeing through your eyelids, and I know you like it when the music gets loud. And I never want another. Come back to me. It was at this moment Jackson knew. He fucked up.